Bonjour à tous, j'avais envie de faire une nouvelle vidéo sur le thème de s'offrir du temps pour soi. Alors, il y a deux parties en fait dans cette idée. C'est s'offrir du temps pour soi avec quelqu'un d'autre, par exemple sur un sport ou passer des bons moments, voir des amis, pour se faire plaisir en fait. Et il y a aussi s'offrir du temps pour soi, mais seul avec soi-même, du temps où on en profite pour se connecter à soi-même. Et pour certaines personnes, c'est quelque chose de compliqué. Pour moi, ça n'a pas été évident tout le temps, on va dire. Et parfois encore, ça l'est pas. Alors, on va commencer d'une façon générale, en fait. Des fois, c'est compliqué de s'occuper de soi. Pourquoi? Parce que déjà, la société ne nous y a pas forcément habitués. S'occuper de soi, ça demande de se dire que parfois, on fait des choses qui ne sont pas forcément utiles. Alors certains, moi, il n'y a pas si longtemps, j'avais encore ce besoin d'être utile, en fait, de faire des choses qui servent aux autres, à la communauté dans laquelle on vit, aux personnes qui nous entourent, aux choses de la maison, etc. Et en fait, on ne s'autorise pas en fait, à exister sans être utile, alors qu'on n'est pas sur cette planète pour être utile. Il y a aussi, parfois, je trouve, dans l'idée de prendre soin de soi, ah ouais, mais on va pas être égoïste non plus. Donc, on n'ose pas. Et puis, faire la démarche, de se dire, bah allez, il faut que je le fasse, j'y vais. Et là, intervient aussi cette notion de temps. On est pris par le temps, souvent, entre les 50 000 choses qu'on a à faire et on ne prend pas forcément le temps. Et puis, s'ajoute encore des choses quand on va sur prendre un temps pour soi, mais seul avec soi-même. C'est le fait de se retrouver seul avec soi-même, justement. Des fois, c'est pas facile parce qu'on n'est pas habitué. On a aussi parfois ce besoin de l'autre pour se sentir être. Et on n'a pas toujours envie d'y mettre son nez, en fait. Et c'est quelque chose qui est pas simple et évident. Et du coup, j'avais envie de revenir sur ces thèmes-là qui me tiennent à cœur et qui sont intéressants. Alors, pour ce qui est de se retrouver avec soi-même, j'ai l'impression que c'est comme s'apprivoiser. Quand on perd cette habitude, il n'y a pas si longtemps, je regardais une émission qui disait que quand on est privé de tendresse pendant longtemps, ça peut même nous saouler la tendresse de faire des caresses, des câlins, parce que notre corps se déshabitue en quelque sorte. Et c'est quelque chose qu'il faut venir réapprivoiser. Quand on s'y réhabitue, on régénère ce plaisir à donner et à recevoir et cette envie du coup. Et là, c'est un petit peu la même chose. Au début, on n'a pas l'habitude de venir au contact avec soi et on a un peu peur. Et puis, on n'apprécie pas trop, on a l'impression de s'ennuyer, par exemple. Et en fait, très vite, quand on se remet dans une régularité, on commence à sentir les bénéfices et à venir de plus souvent faire ce point contact, en fait. Et là, pour démarrer, ce qui est intéressant, c'est pas forcément avoir une exigence énorme, pas forcément se dire allez, je vais méditer pendant 1 heure, c'est comme ça, j'ai décidé, et puis ça sera pas autrement. Non, parce que ça va être se faire violence et ça va être dur à mettre en place. Parfois, pour démarrer, il faut des petites choses. Et puis, on a cette notion du temps qui vient encore nous titiller, en fait. Alors moi, ce que j'aime bien proposer au tout début, quand on a du mal justement à prendre du temps pour soi, avec soi, c'est de le faire dans des moments où je fais autre chose, mais comme si c'était des moments perdus, où je peux donner de l'attention sur ça. Par exemple, quand je suis dans une file d'attente d'un magasin, je peux tout à fait me dire, bah tiens, je vais juste me connecter à mon corps et voir les tensions que j'ai et est-ce que je peux relâcher et faire un scan de mon corps, de la tête jusqu'aux pieds, à essayer de relâcher. Alors, il y a des zones qui sont très subtiles, mais il y a des zones qui sont très simples, ne serait-ce que se demander si j'ai les mâchoires serrées. Souvent, on a les mâchoires avec les dents toutes serrées, la langue collée au palais. Ça, on peut le relâcher assez facilement. Et il y a des personnes qui ont les épaules tendues. Moi, c'était mon cas, j'étais tout le temps comme ça. Alors, se dire, bon, comment sont mes épaules? Allez, je les laisse redescendre. Et jouer à relâcher son corps, tout simplement, quand on est en train d'attendre. En sophrologie, on aime bien dire attente égale détente.
Et c'est vraiment quelque chose de bénéfique en fait. On peut continuer le corps avec la zone des fessiers. Moi, c'est une zone que j'aime bien relâcher en tendant en fait. Je resserre mes fessiers et mon périnée et hop, je relâche. On peut faire pareil avec les jambes, s'amuser à tendre les jambes et les relâcher. Si vous avez des chaussures qui vous le permettent, bougez vos orteils, bougez vos doigts, simplement sentir ce mouvement, ce relâchement dans votre corps. Et ça, on n'a pas l'impression de perdre du temps parce qu'on est déjà en train d'attendre et ça apporte énormément si on le fait régulièrement. Moi, j'aime bien aussi utiliser, enfin, je l'ai fait, maintenant j'ai plus besoin, mais je l'ai beaucoup fait quand j'étais aux toilettes. On est aux toilettes, c'est un temps qu'on est obligé de prendre. Alors se dire, moi, à chaque fois que je vais aux toilettes, maintenant, je décide que je prends quelques instants pour venir voir comment c'est en moi, en fait. Alors, il y a 3 plans à regarder qui sont intéressants. C'est comment c'est dans mes pensées, donc mon mental, comment c'est au niveau de mon cœur, dans mes émotions, et comment c'est dans mon corps. Et puis, un simple constat, pas forcément regarder que le positif ou que le désagréable, un simple constat de comment c'est. Si on voit que c'est la catastrophe de partout, on peut rajouter une question qui est quel est le point agréable que je peux avoir? Qu'est-ce que je peux trouver là maintenant tout de suite d'agréable en moi? Pour s'y attacher, pour se rendre compte que tout n'est pas désagréable. Parce que souvent, on est plus habitué à se plaindre qu'à trouver des choses qui vont. Donc ça peut être un point intéressant à développer aussi. Donc voilà un petit peu pour les petites choses à faire qui sont simples, qui semblent presque très légères, mais qui peuvent apporter énormément. Et puis après, petit à petit, on peut commencer à se dire, bon allez, maintenant je vais prendre du temps pour moi, j'ai décidé. Souvent quand on a du mal, l'idéal c'est de s'inscrire à quelque chose, s'inscrire à un cours de yoga, à de la méditation, à de la sophrologie, pourquoi pas. Trouver quelque chose de régulier qui me permet de prendre 3 quarts d'heure, 1 heure rien que pour moi. Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant et qui peut me permettre vraiment de commencer à prendre ce temps et à venir encore une fois m'apprivoiser. Ensuite, pour ce qui est de prendre soin de soi, je pense qu'il faut aussi se mettre des impératifs. Trouver le temps quand on veut faire du sport, pourquoi pas s'inscrire, ou là aussi commencer par des petites choses. Je me rends compte que les personnes qui ont besoin d'activité physique, elles n'ont pas forcément un besoin énorme quand elles n'arrivent pas à s'y mettre, et on peut commencer par des objectifs tout simples. Je rentre chez moi, je vais prendre les escaliers, ou alors je vais faire un plus grand tour. Ou dans la journée, je me dis que sur le temps de midi ou quand j'ai telle personne qui m'appelle ou telle chose, je vais faire un tour du jardin. Des choses simples pour commencer qui semblent légères. Et puis plus on va valider des progrès et des choses qui nous plaisent et le mettre dans le quotidien, plus on va réussir à faire des plus grandes choses. C'est vrai que c'est une période qui est particulière avec les salles de sport fermées. Tout le monde n'a pas forcément cette envie de faire en ligne. Et il faut se trouver des astuces en fait pour réussir à se motiver, à bouger un minimum et faire ce dont notre corps a besoin. Et puis, prendre soin de soi, ça peut être aussi se badigeonner d'une crème hydratante pour son corps, prendre le temps de s'occuper de ses ongles, de sa coiffure, se faire des plaisirs comme ça et prendre soin de notre corps. Et ça aussi, c'est pas toujours évident. Et là aussi, c'est intéressant de se mettre des impératifs, de se dire, 1 fois par semaine, j'ai décidé que je ferais telle ou telle chose pour moi. Et pourquoi pas prendre un calendrier et cocher les choses que je fais. Cocher les choses que je fais, c'est valider que je l'ai bien fait. Ça apporte une certaine réjouissance, le fait d'avoir bien fait les choses et d'avoir coché. Et en plus, ça valide. C'est bon, j'y arrive, je tiens mon engagement, je commence à réussir ça. Et puis pourquoi pas de temps en temps faire des points sur qu'est-ce que ça m'a apporté. J'ai mis ces choses en place dans ma vie, ok, ça m'apporte quoi? Bon, maintenant que j'ai fait ces étapes, quelle sera ma prochaine étape? Qu'est-ce qui me fait envie de développer et de faire maintenant? Et de cette façon, c'est comme ça qu'on peut évoluer vers un petit peu plus de présence à soi, un petit peu plus de prendre soin de soi, un petit peu plus, et puis un petit peu plus d'amour de soi, parce qu'au fil du temps, en prenant soin de soi, on se découvre, on apprend à voir comment on est, et en venant travailler sur les émotions, sur la bienveillance, sur quels sont mes besoins, quelles sont mes qualités, quelles sont mes valeurs, on va apprendre à s'accepter.
Et là, on va gagner en harmonie, en paix, en joie avec soi-même, mais on va faire la même chose avec les autres. Ce qu'on va s'offrir à soi, on va pouvoir l'offrir aux autres. Et ça, c'est vraiment riche. Je prends quelques instants pour voir si j'ai rien oublié dans tout ce que je voulais vous dire. Voilà, donc je vais vous redire les étapes. C'est vrai qu'il y en a une sur laquelle je n'ai pas insisté, c'est prendre conscience. La première grande étape, c'est vraiment prendre conscience de où est-ce que j'en suis aujourd'hui, quels sont mes freins, et essayer de réfléchir à pourquoi. Pourquoi je n'arrive pas aujourd'hui à faire ça, qu'est-ce qui me freine, de quoi j'ai besoin. La deuxième étape, c'est faire un maximum sur les moments entre guillemets perdus, parce que c'est pas perdu, c'est des moments qui sont parfois utiles, mais sur les moments d'attente ou les moments où je suis disponible pour ça, quand j'attends, quand je me prépare mon petit déjeuner le matin et que j'attends que ma boisson chauffe, par exemple, j'ai quelques instants pour faire un mouvement ou deux, pour faire un scan de comment c'est dans mon corps, pendant quelques instants par exemple. C'est pas un moment 100% perdu, mais c'est un moment qui peut être encore plus profitable pour moi. Ensuite, j'avais marqué s'imposer un rythme pour soi avec de petites choses, mais qui me plaisent. Ah oui, alors ça, c'est important, des choses qui me plaisent. On essaye de pas venir se torturer tout le temps. Et si c'est pas des choses qui me plaisent, en tout cas, c'est des choses quand même un peu neutres, ou en tout cas, c'est ce qui me déplaira le moins. Le but, c'est pas s'imposer des choses dures, en fait. C'est au contraire s'alléger la vie, même si ça demande un effort au début. C'est pas aller chercher le plus dur tout de suite, mais chercher le plus petit pas possible que je vais pouvoir faire pour aller vers mon objectif. Et ça, c'est très intéressant. Quand on travaille, notamment avec les cartes créatives sur les résolutions de problèmes, on termine toujours, toujours et jamais en fait, jamais avec la solution, mais toujours avec quel est le plus petit pas possible qui va me permettre d'aller vers la résolution de mon problème. Et ça, c'est intéressant de travailler en petits pas. Parce que c'est pas démotivant, c'est des choses qu'on peut faire. Et par contre, les faire, ça apporte beaucoup et ça donne beaucoup d'énergie, d'enthousiasme pour la suite. Et en dernier, j'avais dit, bah évidemment, valider la progression et les bienfaits. C'est important d'avoir ce recul de je coche ma case, c'est bon, je l'ai bien fait. Donc déjà, je me satisfais d'avoir fait, je suis contente de me rendre compte que j'y arrive. Et puis, quel bienfait ça génère en moi, parce que ça aussi, c'est important. Ça peut ne pas être des bienfaits corporels, on peut se mettre à un sport parce qu'on sait qu'il faut, que c'est bon pour la santé et qu'on a envie de s'offrir le meilleur pour soi, et pas forcément tout de suite ressentir les effets bénéfiques du sport sur nous. Par contre, quand on réfléchit aux bienfaits, les bienfaits, ça peut être aussi la satisfaction et le fait de s'être rassuré, le fait de se dire bon bah ça va, j'ai fait mon sport, je suis plus serein et je sais que je prends soin de moi. Et ça apporte une certaine paix aussi. Et ça peut être simplement ça, les bienfaits. Ça peut être des choses parfois qui sembleraient insignifiantes, mais qui finalement sont beaucoup si on leur donne de l'attention. Voilà pour cette vidéo. Écoutez les amis, je vous invite à liker, à commenter, à partager si cette vidéo vous parle. Et puis, n'hésitez pas à me faire des retours sur comment c'est pour vous. Qu'est-ce que vous avez déjà fait dans votre vie qui a pu vous amener vers une évolution, que ce soit sur venir se connecter à soi-même ou prendre soin de soi. Quels sont vos points de blocage à l'heure actuelle? De quoi auriez-vous besoin pour réussir à avancer vers ces chemins-là? Et qu'est-ce que ça vous apporte quand vous réussissez, en fait? Quel bienfait vous avez envie de rencontrer, de trouver? Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.